Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 5 animés où le héros est sans émotion ou avec un caractère froid. Évidemment, n'hésitez pas à me proposer des animés du même style dans les commentaires, ça peut être sympa d'en découvrir d'autres de ce genre. Comme d'habitude, si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Codebreaker. On suit Sakura Koji, la fille la plus populaire du lycée, notamment parce que c'est elle la plus forte du club d'aïkido. À cause de ça, tous les garçons l'aiment et est considérée comme une déesse par tout le monde. Un jour, en rentrant chez elle, elle aperçoit au loin des personnes brûlées vifs, et seul un lycéen se tenait à côté. Quand elle arrive sur les lieux, il ne restait plus rien, pas même les corps. Le lendemain, un nouvel élève du nom d'Ogami Rei arrive au lycée. Sakura reconnaîtra tout de suite son visage car c'est celui qui se tenait à côté des torches humaines. Elle va s'intéresser de très près à lui, ce qui va susciter des malentendus comme tout le monde pense qu'elle ressent quelque chose pour lui. Elle va vite se rendre compte qu'Ogami est bel et bien le tueur en question et que celui-ci est chargé de se débarrasser des pourritures qui peuplent ce monde. Sakura va alors prendre une résolution. Elle surveillera Ogami pour l'empêcher de commettre de nouveaux meurtres. Alors il est possible que des personnes n'aiment pas forcément Sakura, pas par rapport à son nom bien sûr, mais elle répète constamment la même chose en mode tuer c'est mal, je t'arrêterai, enfin vous voyez le délire, c'est assez énervant. Je porte pas forcément ce personnage dans mon cœur. On a vu bien pire évidemment et beaucoup de personnes peuvent l'apprécier, mais elle était pour ma part assez énervante. D'un côté elle reflète l'aspect humain tandis qu'Ogami c'est tout l'inverse et tue sans aucune hésitation. Il y a au final un contraste entre les deux et leur collaboration entre guillemets sera bien mouvementée. L'anime a une saison de 13 épisodes ainsi que 3 OAV sortis en 2012 disponibles uniquement en streaming. Il a pour genre action, drame, fantastique, mystère, shonen surnaturel et pour thème super pouvoir. Le manga a 26 tomes disponibles en France chez les éditions Pika, sa parution est terminée. Oh les gars, Ikigaya Hachiman est un lycéen qui voit la vie différemment des autres. N'ayant pas d'amis ou de vie sociale, il ne comprend pas pourquoi ses camarades voient que leur jeunesse est si importante. En fait, il pense que les adolescents ne font que mentir quand ils parlent de leur vie excitante. Il n'a pas de rêve et d'ambition pour le futur et mène une vie vide, seul, sans amis. C'est en lisant un de ses essais scolaires que sa professeure se rend compte de son problème. Elle décidera de l'envoyer rejoindre le club de service volontaire, qui n'a pour membre que la fille la plus populaire du lycée, Yukinoshita Yukino, qui a beau être populaire n'a aucun d'amis, mais voit la vie différemment de Ikigaya. Le club qu'il rejoindra est un club qui vient en aide aux élèves en difficulté, peu importe leur raison. Sa professeure a décidé de l'envoyer dans ce club pour corriger son comportement et pour qu'il voit la vie différemment de ce qu'il voit habituellement, qu'il change de manière de penser. Et justement, en aidant les élèves quotidiennement, le but est de rendre Ikigaya plus compréhensif sur certaines choses. Il va donc aux côtés de Yukino éprouver de nouvelles choses et ainsi changer. On aura droit à une petite romance assez sympathique à suivre et de nouveaux personnages feront leur apparition au fil des épisodes. J'ai beaucoup aimé les sujets traités au cours de l'œuvre et le fait d'avoir un héros solitaire qui change au final des animés school life qu'on voit habituellement. Il y a aussi le côté réaliste, des personnes peuvent facilement s'identifier au héros et à la situation qu'il vit. Comme en plus il est intelligent, il appréhende facilement certaines choses. Le fait de ne pas suivre un personnage débile m'a fait aimer encore plus l'œuvre. Je dirais que c'est une des comédies romantiques qu'il faut voir en priorité, c'est une de mes préférées, je vous conseille de ne pas le manquer. L'anime a 2 saisons de 13 épisodes sorties entre 2013 et 2015 et une 3e saison de 12 épisodes sortie en 2020 disponible sur ADN. À partir de la 2e saison, le studio d'animation change, donc le chara-design changera de la première. Ça fait toujours un peu bizarre mais bon, on n'y peut rien. Il a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème amitié, club, école et quotidien. Le light novel a 14 tomes au total dont 4 en France, le tome 5 sort le 16 septembre 2021 chez les éditions Ofelb. Et il a également un manga de 6 tomes en France contre 18 au Japon, le tome 7 sort le 3 décembre 2021 chez Ototo. Grisaya no Kaijitsu. On suit Kazami Yuji, un nouvel élève au sein de l'académie Miyama. Certaines personnes l'y ont envoyé car il souhaitait intégrer une école normale. Il se rendra compte que l'école est en fait constituée d'uniquement 5 filles, ce qui fait de Yuji le seul garçon. Il va très vite voir que la raison pour laquelle il a été envoyé ici cache quelque chose, car les filles en question ont toutes un lourd passé et ont subi des événements atroces. Il viendra en aide à chacune des filles en apprenant leur passé et en les aidant à sa manière. Les faire prendre confiance en soi, les problèmes familiaux qui prennent une ampleur énorme dans la saison 1 seront abordés et j'en passe. Ayant un passé à la fois sombre et rempli
rempli de mystères, il n'a aucun mal à faire des choses que des personnes ordinaires ne pourraient faire. Il faut que vous sachiez quelque chose, c'est tout simplement que Grisaya est mon ennemi préféré, surtout au vu des événements auxquels on va faire face. On passe par toutes les émotions, je me demande même s'il est possible de ne pas avoir les larmes aux yeux. On a des OST à la clanade qui sont juste masterclass, un héros froid, charismatique, drôle, mature, qui dit toujours le fond de sa pensée et qui parle de choses que beaucoup de héros principaux d'anime n'aborderaient pas. Son passé sera dévoilé au fil des épisodes, qui est d'ailleurs juste incroyable. J'avais pas les mots quand je l'ai appris. On a là quelque chose que beaucoup de personnes aimeraient retrouver dans les animés de maintenant. Les openings sont insane, dont un fait partie de mes openings préférés. L'animé aborde certains sujets assez sensibles pour certaines personnes, comme le viol, dont je conseille pas aux personnes plus ou moins sensibles. Du début à la fin, sachez que cette œuvre est une masterclass. On s'ennuie à aucun moment, l'histoire débute directement. Franchement, n'attendez pas pour le voir parce que vous ratez un animé énorme. Il a une saison de 13 épisodes sorti en 2014, un épisode qui fait interlude à voir avant la seconde saison où on apprend le passé de Yuji, qui continuera aussi en saison 2. Il fait 47 minutes sorti en 2015 et une saison 2 de 10 épisodes sorti la même année. Tout est disponible sur Crunchyroll. Par la suite, on a 3 films allant de 50 minutes à 1 heure qui prendront place après les événements de la saison 2, mais le héros principal change. Ils sont sortis entre 2019 et 2020. Il a pour genre drame, ecchi, romance, school life et pour thème école. Satsuriku no Tenchi. On suit Rachel Gardner, une enfant de 13 ans qui, pour une raison inconnue, se réveille dans le sous-sol d'un immense immeuble abandonné sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. En essayant de sortir, elle tombera sur une personne du nom de Zach qui lui aussi a été enfermé dans cet endroit. C'est un mystérieux tueur en série muni d'une faux et bandé sur tout son corps. Après l'avoir rencontré, Rachel lui demandera de la tuer. Ce dernier accepte à une seule condition, qu'elle l'aide à sortir de cet endroit. Ils vont donc du coup s'associer temporairement pour s'échapper de l'immeuble et faire face aux épreuves qui les attendent. Il y a différents étages dans l'immeuble et il y a un gardien pour chacun d'entre eux. Le but est de le vaincre, voire le tuer pour accéder à l'étage suivant et ainsi pouvoir sortir. Sinon, si on devait décrire les gardiens, disons simplement que c'est des gros psychopathes qui n'ont aucun regret à tuer et sont pour certains liés de près ou de loin à Rachel. S'il y a bien quelque chose d'incroyable dans cet animé, c'est les expressions faciales qui sont folles et qui retranscrivent à la perfection l'ambiance des événements, l'horreur, etc. La personnalité de l'héroïne change aussi des animés qu'on voit couramment et je la trouve personnellement incroyable parce que ça fait réaliste. À aucun moment elle sourit, elle veut mourir, n'importe qui se retrouverait là-bas ressentirait ce genre de choses. Pour simplifier un peu tout ça, c'est un survival game où le but est de s'échapper et survivre avec une ambiance très pesante et un des protagonistes qui a un flow énorme. L'animé a 16 épisodes sortis en 2018 disponibles sur Crunchyroll. Il a pour genre action, drame, horreur, épouvante, josei, mystère, psychologique, thriller et pour thème survival game. Issu d'un jeu vidéo, mais il possède un manga de 3 tomes en France pour un total de 12. Le tome 4 sort le 7 octobre 2021 chez les éditions Mana Books. Scissor 7. On suit Seth, un garçon amnésique qui décide d'un jour à l'autre de devenir assassin pour se faire de l'argent à l'aide d'un poulet qui parle. Ouais. Dit comme ça, chacun un peu tout. Il ouvre son propre salon de coiffure et accepte des missions en tant qu'assassin, bien que celui-ci est en bas de l'échelle dans le classement des assassins. Chaque épisode, il va accomplir une mission différente, ça peut très bien être un meurtre ou un truc débile du genre couper les cheveux d'une mariée ou se battre contre un voleur de culottes. Les épisodes passent et Seth va se rappeler de certaines choses qui va changer sa vie. Alors la plus grosse partie de l'animé, c'est vraiment centré comédie, comme vous avez je pense dû vous en douter. Et on peut avoir du sérieux à tout moment, c'est un mélange des deux. Les chara-designs me font chinois tout simplement parce que c'est un animé chinois, donc la langue pour certains peut être assez perturbante, mais ne vous en faites pas, il a une VF. L'anime a une saison de 14 épisodes sortis en 2018, une saison 2 de 10 épisodes sortis en 2020 disponible sur Netflix et qui a donc du coup sa propre VF. Et on a une saison 3 de 10 épisodes sortis début 2021. Comme c'est chinois, aucune plateforme légale ne l'a actuellement, je sais même pas si c'est dispo en streaming, il faudra du coup attendre une éventuelle annonce de Netflix. Il a pour genre action, comédie, drame, mystère, romance et pour thème arts martiaux, assassinat et super pouvoir. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense pouvoir faire un épisode 2 de ce genre de format, dites-le moi en commentaire si à tout hasard vous seriez intéressé par ce genre d'animé et je vous ferai avec plaisir la suite. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.